voyez, Pierre. Oui, oui. On peut faire l'émission, là. Christine. Oh, mais quelle jalouse, elle, alors. Ah non, mais ça m'énerve, il y en a que pour eux. Qu'est-ce qui vous énerve, Christine? C'est Bah, il y en intéressant. a que pour vous. On Mais peut toi, tu pas, as on peut tout pas dans en ton placer. nom. Mais vous êtes T'appelles en train. Christine? Bravo! Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas la peine qu'on t'applaudisse, toi. On a il a qu'à raison. prononcer son nom. Non, mais Christine! reconnaître qu'il a Bravo! Je pense que ce mec a pris un nouveau job chez Duracell. Il faut arrêter. Hein. Il faut le calmer. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. On m'avait dit le mardi, t'es nul. Oui, c'est vrai. Leur montrer ce que c'est qu'un mardi animé, moi. Mais comment vous parlez à Olivier? Oui, pardon, j'ai employé une jeune. 14 épouses, c'est beaucoup quand même. Moi, j'adore. Je vais te dire, bien même si t'as 14 épouses, Ouais. les chemises sont jamais bien repassées. Je sais pas si t'as remarqué. Elles faiblissent toujours sur les cols. Hein, le reste est bien, le col. Il manque toujours un petit truc. Jeff Dunham passe à l'Olympia, mais hélas, ce ne sera pas plein. Et il y a une bonne raison pour cela. Laquelle? C'est pas un chanteur en fait. C'est pas un chanteur, Jeff Dunham. Il non. fait la première partie de quelqu'un? Non, il y C'est est une en conférence. Il y est en vedette à l'Olympia. Alors, il a une maladie? Comment ça, une maladie? Une maladie, tout Oui, le monde- enfin, il y a c'est beaucoup sûr. de gens qui passent à l'Olympia quand ils ont une maladie. On dit, vous avez vu Lynn Renault et sa Parkinson? Oui. Non, mais il aurait pu avoir très les souvent- oreillons et... Non, mais Et pour des questions d'assurance, ça assurait quand même le très show, souvent, quoi, tu t'as vois. Renault et ses oreillons. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si vous trouvez ce qu'il fait, vous comprendrez pourquoi il y aura moins de monde dans la salle. Contrôleur fiscal. Non, Il joue avec un sabre? non. Il a une scène géante qui est beaucoup plus grande que d'habitude, donc ça enlève la moitié des Pas sièges. du tout. Faut savoir qu'effectivement, alors je vais vous expliquer pourquoi c'est pas plein, c'est parce qu'il parle pas français. Et bien, comme il parle pas français et que c'est pas traduit, C'est un stand-up en anglais? parce qu'il improvise beaucoup. Alors évidemment, ça fait que les gens sont un peu réticents à y aller. Il faut comprendre l'anglais pour y aller. Mais Oui, je mais sais. oui. C'est avec sa l'anglais qui est le marionnette, celui pendant. qui est le meilleur comique aux États-Unis. alors qui a il été élu. est L'anglais. Il est ventriloque. ventriloque. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est le ventriloque le plus célèbre au monde, Jeff Dunham. Il est incroyable. Il est incroyable. Ouais, c'est génial, c'est vachement bien. Par exemple Pourtant, ça a l'air ringard l'exercice de ventriloque, et pourtant lui il a réussi à mettre une vraie touche de modernité là-dedans. Il fait tous les stand-up des émissions de talk-show américaines. Ce que j'aime pas avec les ventriloques, c'est qu'ils ont toujours une pipe à la bouche pour pouvoir bouger un peu quand ils font comme par exemple, ils font comme ça. Je vais vous faire le ventriloque. Bonjour, monsieur Riquet. Comment allez-vous, monsieur Riquet? Rien ne bouge dans la bouche, hein. Bonjour, Ou des moustaches. Ouais, ou la moustache pour cacher les lèvres. un peu. c'est pas moi qui parle, c'est mon paquet de cigarettes. Ouais. Alors, là, c'est vrai. Enfin, Pierre- Alors, tu es content au paquet de cigarettes? Mais Pierre, vous êtes arrêté. Mais Pierre, vous êtes arrêté à la ventriloquie de 1950. C'était Jacques Courtois qui faisait ça. Oh, avec son petit truc, tout qui disait des gros mots. Mais oui. Mais arrête de dire des gros mots. Jacques Courtois, il avait son canard, Omar le canard. C'était nul. Omar hein. le canard, il s'appelait? Ouais, et il avait effectivement une pipe dans la bouche, mais enfin bon, c'est fini, c'est dépassé. Déjà Tataillé, il avait pas une pipe, Tataillé. Il avait des grosses moustaches quand même, Tataillé. Ouais, Ah, il taillé. avait des moustaches. Il Ouais. avait une cacher les pipe, lèvres. t'as taillé, non? Mais Non, pas il de avait pipe. des moustaches. T'as taillé une pipe, il avait... Non, parce que ce soir, normalement, il y a beaucoup de gens qui vont me regarder à la télévision ce soir. Ah bon, pourquoi? Vous êtes où? Dans Expérience Extraordinaire. C'est quoi? C'est quoi ça? Une émission qui fait un prime pour la première fois. Sur la 2 ou sur la 3, je sais pas. Enfin, c'est le service public en tout cas. Et alors, je suis avec un mec là, très sympathique d'ailleurs. On fait des expériences. Si vous voulez, je peux vous montrer comment on enlève un bouchon qui est à l'intérieur d'une bouteille. Je fais des tas de trucs comme ça. C'est le truc avec Jamie de C'est pas sorcier? Non, C'est pas voilà, ça. c'est le mec de C'est pas sorcier. Mais cette émission, elle existe depuis. Ouais, mais lui on fait Ah croire que ouais, c'est la mais première lui, fois. non. C'est Il fait expériences sur le sommeil ce soir. C'est Expérience cette émission. extraordinaire. Est-il possible de s'endormir en pleine émission de télé? Avec Tania. Avec Tania Young. Ah oui, incroyables expériences. Oh là là. Tania Young, elle est jolie Tania Young, et Ah, elle est jolie comme tout. et Jamie Gourmaud qui anime effectivement cette émission où vous allez être invité. Ah bah il y a pas votre nom parmi les invités, Pierre. Quoi? Ah non. Invité, 2 points, Anthony Cavana, Sophie Talman, Vincent Moscato, Amaury Vassili et
3 petits points de suspension. Tu t'es gouré, t'es Je l'ai dit au début d'émission. Oh la honte. T'es sûr que t'es pas allé à des chiffres et des lettres ou un truc comme Vous ça? êtes dans les 3 petits points de suspension, Pierre. Ah, parce qu'il me gardait en vedette à la fin. Ça sent la coupure au montage, cette affaire. Peut-être que t'as enregistré le pilote et ils l'ont jamais diffusé, peut-être. quand même, Alors, on est 6 invités. Ils l'ont coupé au Pierre, montage. Pierre, je veux pas diminuer votre notoriété parce que Dieu sait que pour moi vous êtes le number one dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma présence. Ça- Rends-moi les 1000 balles que je t'ai prêtées. Mais redis-nous après qui il passe. mais que vous ne soyez pas cité. Si au programme il y a effectivement Johnny Hallyday, Alors, ils Alain sont- Delon, Jamel et je sais pas Claude Brasseur et puis 3 petits points de suspension parce que bon il y avait plus la place pour Et vous. là, c'est Vincent Mais Moscato. là, quand même, Amaury Vassili, Sophie Talman, Vincent Moscato et Anthony Cavana. Moi, à votre place, j'appellerais Figaro tout de suite. Hein. Non, je crois que dans mon contrat, j'avais dit vous ne me mettez pas mon nom dans les journaux. Mais regarde, dans l'IB, ça se trouve dans l'IB, on le cite. Apportez-moi le Parisien, qu'on vérifie au moins si son nom est dans le Parisien, parce que c'est trop... Apportons le Parisien, s'il vous plaît. Peut-être qu'ils ont coupé au montage. Faut Pierre. appeler la production. Oh, c'est terrible. Oh, ça m'étonnerait. Ah bon? Ah ouais, parce que je fais des trucs formidables. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, dans l'émission? Oh, je sais pas, j'incendie un truc, je calme. Non, c'est formidable, je guéris un lépreux, Non, je fais des trucs, c'est vrai. Et c'est produit par qui cette émission pour qu'ils aient eu l'idée de vous inviter? Eh ben, je ne sais pas par qui c'est produit. C'est encore Mémé Ibac? Un mec qui m'adore. Non. Un mec qui m'adore, qui paye moins bien que Mémé Ibac. Mais qui m'adore. Je l'ai aperçu comme ça. C'est sur la 5, c'est sur quelle chaîne? La 3, Pierre, c'est sur la 3. Un mec qui m'adore. C'est qui produit? Je ne sais Un plus. mec qui m'adore. Non, mais attends, il faut avoir un sens quand même de l'égocentrisme assez impressionnant, quoi. C'est qui produit? Un mec qui m'adore. Je connais pas son nom, mais Ah ouais. il m'adore. Ah, il m'adore. Je suis sûr qu'on est en train de faire monter l'audience de l'émission de ce soir. bah, oui. Ça, On va sauver France 3. Ah ouais, on est un. Alors, ils apportent le Parisien, qu'est-ce qu'ils font? Tous ces bras cassés, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent une perruque pour Pierre, revenir. Je veux dire, ils ont pris ce métier pour pas travailler ou quoi? Et Pierre, et le producteur qui t'adore, il t'adore comment au niveau comment? Il t'a adoré comment? Comment il m'a C'était une adoré? petite base? Il t'a adoré en liquide ou il t'a adoré en... Comment il t'a adoré? J'ai le chèque sur moi. Ils m'ont dit surtout, dites pas vous avez été payé, on paye jamais les gens. C'est quoi, Thierry? À quel moment on l'entend? Tiens, regarde. Attendez, Isabelle Mergo va expliquer à Pierre. Alors, c'est quand tu veux envoyer un texto, tu parles, tu dis bonjour. Moi, il comprend jamais rien de ce que je dis, mais bon. Tu dis bonjour, est-ce qu'on peut se voir lundi? C'est Siri qui écrit à ta place. Au lieu de taper, tu dis bonjour, on peut se voir lundi? Et ça envoie le texto Non. comme ça. Et à Pierre, si tu veux, je te le passe. Siri non disponible. Même si Il vient de te parler. Pierre. Ah, Oh, moi, ça m'énerve, ça me fait peur, Attends, tout ça. on va demander à Siri s'il connaît Pierre Bénichou. Pierre Bénichou. oh, il dit donc t'es localisé. Et t'as trouvé tes rues de Rennes, hein. Qu'est-ce que tu fais Et, rue de Rennes? et apparemment, t'as 5 grammes de shit sur toi. Trop long. Bah, il suffit C'est de- Chiri qui répond. Il suffit de dire un nom et on te dit oui. Oui. C'est incroyable, ça. C'est un... Ça s'appelle Siri. Vous dites par exemple à Siri, Siri, cherche-moi dans mon répertoire Isabelle Mergo, envoyez-lui un texto. Il va chercher Isabelle Mergo, il va lui envoyer un T'es texto. obligé de le tutoyer? Tu peux pas dire cherchez-moi? On peut le vouvoyer, on peut le vouvoyer. on fait comme on veut, Pierre. Non, c'est Ouais, mais même moi, j'ai ça. Oui. Ben oui. Ah, si vous avez un Apple, un iPhone, sinon si vous avez un Samsung, ça ne marche pas. J'adorais qu'il ait l'accent rebelle, tiens. T'imagines, qu'est-ce que tu me réveilles? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Attention, ce service n'est pas gratuit. Rappelle-moi, c'est de la part à Mustafa. Bonjour. Siri non disponible. Bonjour, comment Siri ça fait va? la sieste. Bonjour, comment ça va? Ça va doucement, alhamdoulilah. Alors là, attention, elle a 18 ans, elle s'appelle Sindisva Diamini et elle va être la 14e épouse. Qu'est-ce qu'il y a? De Pierre Bénichou, non? Non, rien à voir. la 14e épouse de qui donc? 14e. Ouais, Mais il 18 ans. Alors attendez, il en a 14 en même temps ou il a changé 14 fois de femme? C'est une bonne question. Du sultan de Bahreïn. Non, mais c'est 14 en même temps. C'est pas le... Sauf que là, quand même, ça faisait 7 ans
qu'il n'avait pas choisi de nouvelle épouse. Le pape François. Non. Pierre est en forme aujourd'hui. Il avait 6 femmes. Le pape François. Non, mais 13. mais tu ne respectes rien, Et toi. deux mecs. Est-ce qu'il il parle. Est-ce qu'il est sexué? C'est un robot ou une robote? Alors, il est asexué volontairement, c'est-à-dire qu'il peut être robot ou robot en fonction de la demande du client. Ah, voilà, on peut l'amener dans les soirées. Faut se méfier parce que vous connaissez le truc, hein. Si vous voyez un trou en bas et que vous y allez, c'est après que vous découvrez que c'est le taille-crayon. Le robot peut parler indifféremment, effectivement, avec une voix féminine ou une voix Non, masculine. mais est-ce qu'on peut l'avoir pour une soirée un peu coquine, une soirée un peu coquine, Oui, mais tu lui ferais faire quoi? Une soirée un peu spéciale. Je sais pas qu'il apporte sur un plateau. Est-ce qu'il a de la répartie? Il apporte du popper, Est-ce qu'il a de la répartie? Est-ce qu'il dit par exemple, non madame, la tienne, il était déjà cassé. Ou un truc comme ça. C'est pas raciste du tout, ça. C'est bien raciste. Mais il est pas bien. Tu as du personnel portugais, toi. Le mec, il est resté, c'est ça que tu c'est veux pas dire. espagnol. C'était pas clair. Ça coûte 500 € les 3 heures, c'est ça? 500 € les 3 heures, quand je pense tous les jeunes qui disent qu'ils n'ont pas de boulot, Ouais. tu travailles 6 heures, tu gagnes 1000 €. Oui, c'est un robot. Ah ben chez toi, il n'y a qu'à faire robot. C'est vrai, tu te déguises en robot. Ouais. Tu te fais 500 €. Tu te fais 500 € les 3 heures. Moi, je ferais bien le robot. Dommage que vous ne me voyez pas, c'est un bon. Qui a déclaré « Mon patrimoine est complètement transparent. J'ai déclaré jusqu'à mes kayaks. Ils valent cher parce qu'ils sont en carbone. » C'est Eva Joly. Eva Joly. Eva Joly, bonne réponse collective. Mes kayaks, elle a des kayaks, elle. J'ai fait du kayak l'été, ils sont en carbone. Quel est votre patrimoine, Madame Eva Joly? Mon patrimoine est assez modeste car depuis longtemps, je fais très attention à l'argent public et l'argent que je gagne Et notamment. ses lunettes, combien paye ses lunettes? Mes lunettes sont en écaille de tortue et Elle les rachète d'occasion à Pulvar, alors franchement. Non, en fait, je les ai achetées d'occasion à Jean-Pierre Coff. C'est ça. Ces histoires de transparence, c'est cauchemardesque, Laurent. Ah oui? Et parce que la vérité, il y a des critères et des limites à la vérité. Mais la transparence, il n'y a ni critères ni limites. Quelle est la limite de la transparence? Aucune. Ouais. C'est le cadavre mort avec qu'on transperce, quoi. D'ailleurs, je dois dire qu'on va faire pareil dans l'émission. Maintenant, je vais demander à tous les chroniqueurs de dévoiler leur patrimoine. Ça, j'aimerais bien. Ah, oui. bah vas-y, commence, Pierre. Alors, allez-y. Ouais, on va commencer par toi. Je n'ai rien. Je suis le seul d'entre vous. Non. Vous avez l'air de clochard, j'ai l'air d'un milliardaire. Non, mais tu Il va s'enfermer. Vous êtes des clodos. Vous êtes là, vous osez pas entrer dans un café. Vous êtes habillés, vous décrochez-moi ça. Vous avez tous un appartement, j'ai vendu mon appartement, j'en ai acheté un autre. Et d'ailleurs, dans notre maison de campagne, moi, je n'ai rien. Ah, vous, une voiture. Bon. Moi, j'ai un Pardon? truc, Pierre. Une voiture. Moi, J'ai une voiture. j'ai un découvert. J'ai une Renault, comment elle s'appelle? Nouvelle Satis. Modus. Modus. Ah oui. Comme modeste. C'est un truc pour faire des livraisons. Elle te va très bien. Oui, j'ai. Combien tu payes ton appartement dans Oui, dans ces quartiers si chers? énormément. Je Combien? gagne très bien ma vie. Dis combien tu payes de loyer? Oh, la guerre, ça y est. Voilà. La guerre est déclarée. Je voulais dire. Et tu sais comment il gagne sa vie en te hurlant dessus. Mais non, mais tu sais une chose, je veux dire que je gagne très bien ma vie. Et tu Et dépenses je tout. dépense tout. Qu'est-ce que tu fais de ton fric? Mais c'est vrai qu'on se demande de ce que vous avez fait de votre argent pendant toutes ces années, Pierre. Vous, Pas, peut-être vous avez j'ai- un compte à l'étranger, au fond. Oh, compte à l'étranger, ça va pas. Allô, Caïman? C'est vrai. Non, mais non. Pas possible que vous couriez encore après C'est pas l'argent, possible. que vous ayez besoin de travailler encore. Où il est ton pognon? Non, mais ça va, il Dis-le. vient de démarrer sa Je carrière sais aussi. pas, il est ça va. au bistrot, mon pognon. Il est au bistrot. Si tous les cafetiers, tous les tenanciers de boîte, Te les rembourser. restaurateurs, mettaient tous dans un camion, il y aura un camion plein de pognon à moi. Ça, ce serait le coffre Voilà. de l'oncle Picsou, en fait. Non, mais moi, Non, je n'ai non, rien. Et j'entends ces cons-là. Et l'autre, elle est députée verte. Elle a 470 000 dans un machin. Non, j'ai une petite assurance sur la vie. Ah. Ouais, quoi? Mais ça va. C'est beaucoup, 3 millions d'euros? On passe à Christine. Alors, le patrimoine de Christine Bravo. J'en ai plus.
Ah ouais? J'ai rien. Et quoi? Et tes appartements? Mais j'ai rien. Et l'appartement que tu veux louer à Stevie Boulet? Il est à qui celui-là? Vous voyez comme quoi? Non mais on n'est quand même pas au tribunal, c'est pas Si. la Gestapo. Si, c'est la Gestapo. Je déclare. Si, c'est la Gestapo. Mais non, mais Pas nécessaire de se taire, d'en faire parler d'autres. à mon âge, avec Ça, mon c'était l'accent allemand, intelligence, Et ton physique. mon physique, Et tes lunettes. c'est normal qu'au bout de tant d'années, quelqu'un se fasse un patrimoine dans les métiers qu'on exerce. Alors, pas moi, justement. Oui. Vous mais- tous, c'est pas mais toi, moi. tu n'as pas exercé ce métier. Ah non, je me suis gratté. Christine. Non. Christine, quel Non, métier? penses-tu? J'ai Oui, pas quel commencé. métier Non, mais elle lui dit t'as pas exercé ce métier, mais quel métier? Bah, J'ai pas, dire des j'ai conneries pas- à la radio? de télévision. J'ai pas t'appelles ça un commencé à métier? 16 ans, Mais- à 16 ans pour faire vivre mes parents. Qu'est-ce qu'ils dépensaient, la vache, la vache. Qu'est-ce qu'ils dépensaient? Après, je disais, papa, je peux te prendre une cravate, va chier. Raconte-nous la première fois que t'es descendu à la mine. Mais je suis jamais descendu à la mine, j'ai toujours travaillé dans des emplois très bien payés. Je suis toujours patient, on dit, oh putain, lui, qu'est-ce qu'il a comme... Oh, t'as vu les godasses qu'il a et tout ça? Oui, les godasses sont bien. Ouais. Mais question maison de campagne, rien. Voilà. Moi, il y a des mecs, je te jure que j'ai Attends, mais soutenu... même Paul Vermus, il a une maison de campagne, Mais toi, t'en oui, as pas. j'ai soutenu des mecs c'est que j'invitais à dîner, que j'invitais au bistrot, que j'invitais partout. Ils avaient tous des maisons de campagne. Non, il dit, qu'est-ce que tu fais le week-end prochain? Alors, je sais pas, ben viens chez nous. Moi, j'y vais par pitié, parce que je déteste la campagne Ah oui, et moi tout. aussi. T'arrives, un manoir. Tu dis, mais quand t'as acheté ça? Oh, ben, j'économise. Évidemment, il économise bon pognon. Oui, mais c'est vrai. C'est bon pognon qu'ils ont économisé C'est vrai. toute la vie. En fait, Je leur ai acheté des maisons de En fait, t'as des campagne. maisons de campagne un peu partout, Pierre. Mais oui, je leur ai acheté des piscines à ces cons-là. Le mec, il est propriétaire de 17 boîtes de nuit à Paris. Et moi, je suis là, il dit, oh putain, il a encore un nouveau costume. Oui, j'ai encore un nouveau costume. Et eux, ils ont encore une nouvelle maison. On va se cotiser pour vous. On va faire quelque chose. Non, il a des besoins, Pierre. Oui. Et c'est Ouais, un homme d'ailleurs, élégant et il a besoin effectivement de s'habiller avec des. Oh, mais toi, des- tu te défilé. Et en plus des besoins, il a des envies. Mais alors, moi t'imagines. j'ai un appartement à Paris. Oui, un appartement à Paris. Dis où c'est, dis la superficie. Vas-y. Je vais pas dire où c'est, non mais Ouais, moi, je peux dire où c'est, moi. Mais- je vis dans un. Dans le 6e, 160. Non, elle l'a mètres vendu, carrés. elle l'a vendu. Mais non, c'est fini. Tu l'as vendu, t'as jeté les sous dans la rue. Non, sérieusement. Elle l'a En vendu plus- l'année dernière. En plus, C'est plus à moi, je l'ai vendu. en plus, elle a dû bien le vendre parce qu'elle l'a vendu à la comédienne la mieux payée du cinéma français. c'est vrai. Cette Judith Eh bien- Mac, quelle chance elle a. Alors, elle a déménagé. Elle est rive droite maintenant. Ah oui, oui, oui. Christine, bravo. Elle est chez les Chinois. Dans un arrondissement qui n'a pas du tout la même valeur au mètre carré Oui. que le 6e Donc, arrondissement. t'as acheté plus grand. C'est-à-dire le 6e arrondissement, c'est à peu près 16 ou 15 000 euros le mètre carré. Ouais. Quoi? Oui, ça C'est le prix d'un appart, ça 12 000. C'est le prix d'un petit studio en province. Oui, c'est là que tu te dis qu'il y a un mètre carré. problème. Bon, mais c'est très beau, hein. L'arrondissement est bien, je vis debout, quoi. Voilà. Alors, j'ai tout à portée de main, je vais aux toilettes, je me retourne sur la cuisine. C'est ça. Je me baisse, c'est le lit, c'est la chambre. Je suis Bon, ben obligé. voilà, Moi, je vais vous dire une j'ai un chose. super je vais vous dire une appartement. chose. Quand j'ai commencé à gagner un peu d'argent ici, et à la télévision, pas mal, chez Drucker, chez lui, tout ça, je suis allé voir, j'ai un comptable. Alors, je suis allé le voir, j'ai dit, dites-moi, au nom de ma société, je voudrais acheter société un appartement. Alors, il me dit, un appartement? Où ça? Alors, je dis, ben, à Paris. Il me dit, pour qui? Alors, je dis, pour ta sœur qu'on a... Alors, j'ai dit, pour moi? Elle me dit, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, je voudrais 100 mètres carrés. Sur la rive gauche. Ah, elle me dit, vous avez quoi comme patrimoine? J'ai dit, j'ai ce que tu me voles tous les mois. Plus ce que je gagne. Quel âge vous avez? Oh putain, j'ai balancé ma main dans la gueule. Mais je vous le jure que je n'invente pas, à part ma main dans la gueule. Oh, fais Tout encore. est vrai. Et encore. Tout est vrai, tout est vrai. Ils m'ont ri au nez quand annonçant
annonçant des revenus qui me semblaient énormes et qui étaient énormes. Ils ont ri quand j'ai dit que je voulais acheter un appartement pour moi. Ils m'ont ri au nez. Mais qui peut acheter après ça? Il y a le plus grand mensonge du monde, c'est l'argent. Tu vois des malheureux, tu leur donnerais pas une thune, tu leur offrirais un café suspendu à la rigueur. Non. Ils boivent des cafés suspendus et toi t'essayes d'habiter l'hôtel. Il y a deux choses, Pierre. Pardon de vous déranger, hein, et pardon de vouloir vous reprendre, mais puisqu'on est en pleine transparence, c'est la saison de la transparence. Il y a deux choses qui m'ont surpris dans ce que vous avez raconté. C'est au nom de ma société, c'est donc vous auriez une société. Déjà. Oui, la Bénichou Compagnie. Oui, pour frauder les impôts. Ça, j'aimerais bien savoir de quelle société il s'agit. Compagnie, Pierre Bénichou. Et vous avez un comptable, mais un comptable pour compter quoi? Les sous de sa société. Regarde-moi ça, regarde-moi ça d'ignominie, la mauvaise foi. Regarde-moi ça, ce que c'est que la dégueulasserie des riches. Les vrais riches. Tu as raison, tu as raison. Riches. Quand tu dis, lui doit avoir trois sociétés. Moi j'ai une petite société. Pas trois sociétés, non. Ils m'ont dit une petite société comme ça, t'auras 10% de moins à déclarer sur le truc parce que c'est le truc de société pour une partie de mes revenus. Bon, demain, je les impose chez moi. Je crois que tu vas rentrer chez toi ce soir. Je crois que là, en ce moment, ils sont occupés. Vous J'ai jamais eu de meubles. Je n'ai jamais eu de meubles. Je n'ai pas un meuble. Mais les mecs, ils sont chez lui, ils sont en train de prendre le canapé au moment qu'il nous parle. J'ai jamais eu un meuble. Mais bien sûr. Comment ça, vous n'avez jamais eu un meuble? Vous avez bien des meubles. T'as eu un coach de design. Je suis venu chez vous. J'ai acheté des trucs d'Ikea. Mais avant, il y avait quoi dans ton appartement? Avant, il y avait des gens qui étaient là. Mais ça, c'était avant. Il y avait bien les meubles. On était un groupe de pauvres, on vivait là. À même le sol. Ouais. Tout nu. T'imagines? Il y avait moi, il y avait, enfin, je sais pas. Il habitait rue de la Banque. Emmanuel Béard, Monica Bellucci, on était là. Tu sais, on avait même pas de pognon pour s'habiller. On vivait à poil. Et Houellebecq me disait tout le temps, pense-y. Ouais, je propose qu'on s'intéresse au patrimoine de Joujou. Ah, mais il doit être blindé Parce maintenant. que là, avec les anges de la télé, C'est un énorme carton. il doit avoir 18 Mais il est appartements. locataire encore. Non, je suis locataire. Joujou, Ouais, mais c'est la Joujou, il pèse 50 bâtons par mois. Mais le mec, il s'amuse à calculer combien les uns et les autres gagnent autour de la Mais table. oui, bien Mais sûr. il a un gros problème. Parce que ça me passionne. Mais c'est du que vice. je me dis, pourquoi moi j'ai rien? Parce que tu fous rien. Je fous rien. Mais je suis payé, moi. Oui, mais t'es payé à rien foutre. Mais ça veut rien dire. Quand tu vas acheter quelque chose, Pierre, quand tu vas acheter quelque chose avec un billet, on te dit pas, vous avez travaillé pour l'avoir, non. On te dit, vous avez votre billet. Donc, c'est complètement absurde ce que tu racontes. Ouais, mais Pierre, c'est pas les gens qui te vendent des trucs, c'est pas des profs de morale. C'est des gens qui veulent tes sous. Cette histoire de transparence, c'est casse-gueule quand même. Hein. Pierre, c'est long aussi une journée qui dure jusqu'à 4h du matin. Tu te rends pas compte? Ouais, c'est 2 fois plus Non, mais le c'est vrai temps que de Jérémy dépenser. Michalak est un gros travailleur. Il travaille beaucoup, il gagne beaucoup parce qu'il travaille beaucoup. Ouais. Il se lève très tôt le matin. Et moi? Mais oui. Non, toi, tu te couches très tôt le matin. Non mais c'est vrai que Joujou, c'est le nouveau milliardaire, Joujou. Faut bien dire les choses. Ouais. Tu peux le prendre dans ton club. C'est le handémol de demain. Oui, c'est non, ça. mais- ouais. C'est pas le handball d'aujourd'hui, en tout Je suis cas. pas producteur télé, lui, c'est un producteur télé. Oh, c'est- dis, oh. Ah bah non, je suis pas producteur Oh télé. non, c'est pas producteur arrête un peu télé. tes Oh conneries. non, non. Ah si, Ah, vous êtes bien placé pour ça. Je suis un modeste artisan. Ouais, bien sûr, Ah, bien c'est ça, sûr. ouais, attends. J'en parlais avec Arthur hier, il m'a dit putain. On est deux malheureux. Notre sextuple champion du monde, Teddy Riner, qui est notre invité d'honneur. Et Stevie, dans sextuple, il y a Sexe. Non, tuple. Moi, avant de le recevoir, je voudrais juste qu'on revienne sur une petite phrase de Pierre Bénichou pendant l'émission pour les gens qui auraient écouté l'émission. Ah oui. Qui a comparé la lutte et le judo et Oui. qui a dit qu'il y avait des petites combines dans le judo. Vous Alors, n'étiez vas-y. pas là. Exprime-toi maintenant. Vous Pierre. n'étiez pas là, cher Voilà. Teddy. C'est pas moi, si je connais le mec qui a dit ça.
qui a dit ça sur notre sport, Ça m'est revenu crois-moi d'un coup. qu'il passerait un mauvais quart d'heure. Teddy, parce qu'on a parlé du fait que la lutte, évidemment, était restait olympique, c'est la nouvelle du week-end pour les JO. Et alors, écoutez ce que Pierre Bénichou a dit, écoutez. J'ai connu des lutteurs, j'ai jamais vu des gens qui avaient autant l'esprit sportif. Et c'est une chose merveilleuse. Parce que quand tu vois dans le judo, c'est plein de combines. C'est la première fois que je le vois en danger. Il est en danger de mort. Bon, dis-moi, Teddy, on va pas se taper, hein. Mais pourquoi vous avez dit ça tout à l'heure? Pour faire plaisir à l'abruti de lutteur. Je savais pas quoi dire, alors, parce qu'un ami avait fait un impair. Alors j'ai dit, il n'y a rien de mieux que la lutte. Quand on voit les combines qu'il y a dans les autres sports, et qu'est-ce qui m'est venu à l'idée? Judo. Mais je suis con. Bon, alors, dites toute l'admiration que vous avez pour notre champion du monde, Teddy. Pas trop l'info non plus. Pas mal, petit gars. Quand même, les indices, c'était simple. Mais pourquoi Titoff aurait dû vous trouver plus vite que les autres? Parce qu'on est des amis. Ah, et puis parce qu'il est judoka aussi. Aussi. Ah ouais. Non, karaté. Moi, je fais du karaté, mais je suis déjà allé le supporter, puis voilà. J'adore. Qu'est-ce que vous pensez du karaté, là, à ce moment-là? Il y a beaucoup de combines. Je crois qu'on est en train de vivre une idylle. Il aime les femmes qui se mettent du rouge à lèvres comme vous en mettez. Ah bon? Oui. C'est-à-dire énormément et de manière très vulgaire? Non, maquillé. Je n'ai pas pensé ça une seule seconde. Je le pense de moi-même. J'aime les femmes qui laissent des traces. Oh là là. Oh, quelle horreur. Alors vraiment, c'est dégueulasse. appelez-moi l'escargot quand on y est, Mais non, c'est Pierre. vrai, j'aime les femmes qui laissent des traces, qui Oh. laissent un Kleenex avec du rouge à lèvres, qui laissent un peu de rimel sur l'oreiller. un des string choses sous comme le lit. ça. Un string Moi, sous moi, le j'aime lit. ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui veut se taper des femmes qui ressemblent à des mecs, ou des mecs tout simplement. Ou alors je me tape un mec. Tu comprends? Bah oui, ou des pourquoi pas. femmes, ou un mec. Je fais pas dans le genre androgyne. Mais moi, quel non. mec? Stormae. Qui? Stormae? Stromae. Stromae. Comment il s'appelle? Non mais Stromae. Non mais c'est comme Pourquoi vous êtes C'est peut-être le plus grand artiste vivant. Ah, vous êtes tombé amoureux de Stromae. Ah, mais je suis pas tombé amoureux. Il m'a mis dans la tête une sorte de stupeur incroyable, ce type, parce que qui c'est le père? C'est lui ou il est l'enfant, lui? il est l'enfant. Mais non, puisqu'il y a des petits nains qui sont les enfants. Non, c'est un clip. Et Les enfants, c'est pas des nains. Non, mais ça s'appelle un c'est un clip. clip. C'est pas un clip, un C'est en clip. hommage C'est à pas son la papa. réalité. Oui, mais dans le club, Un clip. c'est formidable, c'est une chose. Il y a une erreur ça par vous phrase. prend, ça vous. Moi, ça m'a. Ils vont refaire une, ils vont refaire Ouais, une. c'est le jeu des 7 heures de Télé 7 jours. Ouais, regarde. non, Ça va non, refourcher, non. ça va refourcher dans C'est pas vrai longtemps. que c'est un génie. Stormae, alors Stormae. Stromae. Il a C'est dit- vrai que quand il danse, il Stromae. Ouais. Non mais c'est comme le tiercé, il l'avait dans le désordre. En tout cas, Stromae, il est formidable. Il était excité, quoi. Il y a eu Mais un quelle truc, chanson vous aimez de Stromae? Formidable. Papa Outé. Ah, Ouais. Papa Outé. Ah, il ne peut pas ne pas savoir ce que veut dire le verbe en En papa papa outé. outé, bien évidemment. sûr. C'est là tout l'intérêt. Donc, ta gueule. Mais Pierre, faudrait peut-être la fredonner pour les gens qui ne connaissent pas. Oui, Ah oui, juste chantez. le rythme. Ah oui, allez-y, Pierre, allez-y. Allez, Pierre. Je veux vous entendre chanter Ah oui. Papa Outé. Je vais donner tout ce que j'ai. Il attend. J'attends que ce soit dans le domaine public. Je veux pas avoir à payer des droits d'auteur. Allez, Non, change. on paiera Papa pas. outé, voilà. Mais c'est pas ça. Non, il y a pas de cœur là-dedans, Pierre. Non, puis son physique, on a l'impression que c'est un infographiste fou qui aurait allongé un corps normal. Il est pas normal, c'est un extraterrestre. Mais c'est C'est vrai, extraordinaire. c'est vrai. C'est extraordinaire, on a l'impression qu'il est comme ça. Et avec les petits nains tout noirs. Mais c'est pas nain, ce sont C'est des enfants. Mais il n'y a pas de petit nain C'est tout des noir. Mais non, c'est pas des enfants, Mais si, c'est des nains. enfants. Qui fait du breakdance. Vous le connaissez donc? Oui, j'ai eu la chance de le voir dans la comédie musicale Dracula, qui était une comédie musicale non chantée et seulement dansée. C'est Kamel Wally qui l'a découvert en Algérie. Il lui manquait une jambe, il a dit, bah Bon, écoute... ça peut foutre, bien sûr. Pardon? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que ça peut foutre? Il a dit qu'une jambe vient quand même. Oui, voilà. Je ponctuais ce que tu disais. Pour faire danseur, donc. Pour faire danseur, c'est un très bon danseur. Mais oui, quand t'as une jambe, c'est plus facile, faut dire. Bénichou nous démontre que c'est plus facile de danser avec une seule jambe qu'avec deux. Oui, tu peux t'en mêler avec les deux. Oui, Mais je te il y en jure. a toujours une qui traîne et Ouais, tout tu ça. peux te faire un crochet. Moi, par exemple, aujourd'hui, je peux à peine marcher. Tu sais pourquoi? Non. Ça frotte. Parce que t'as deux jambes. Non, je suis tombé du lit, dis donc. Oh, qu'est-ce qui vous est arrivé? J'étais seul dans mon lit. Et puis,
Tout d'un coup, j'ai été réveillé par un cri. C'était moi qui criais. Et j'étais tombé, parce que je me mets toujours au bord du lit, tu C'est vois. vrai Pas qu'il fait pourquoi. des- Pourquoi? Si jamais il y a des personnes qui viennent, qu'elles aient de la C'est mignon. Et tout d'un coup, je me suis aperçu que j'étais emmêlé dans les fils de ma lampe. Et Mais ça, je te j'étais crois comme ça, volontiers. et j'étais comme ça, et j'avais mal au cou, j'étais ah. Et alors, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais Pierrot, tu es tombé du lit. Oh! Quel ne fut pas mon trouble quand j'ai retrouvé le fil de la lampe pour ouvrir, que je me trouvais comme ça, avec les oreilles qui étaient tombées, le cendrier aussi. Le cendrier, Il y avait- pourquoi tu dors avec le cendrier? Tu dors à côté d'un cendrier? Non, il faut Ouais, pas ouais, que tu ouais, t'endormes avec ta cigarette, Pierre. Tu vas finir immolé. Enfin, cramé. Ah non, mais lui, il serait capable de s'endormir avec une cigarette. J'ai toujours rêvé d'être guimolé. Non, mais c'est vrai, parce que moi, de toute façon, je préfère ça. Toi, tu vas finir à la coque, ou bien un film. Et alors, donc, paf, je tombe. Non, mais, bon, on peut pas faire un récit vivant ici. Oh, si. Ah, si, parce que ça, quand même, moi, je suis inquiet. Je voudrais pas que vous retombiez. Peut-être on peut mettre des rambardes au Oui, lit. ou des matelas, un tatami peut-être. Non, je préfère- Pour amortir. Non, mais j'ai demandé à un service spécialisé. Ah oui. Ils mettent des personnes Une autour lampe du... infrarouge. Non, ils mettent des personnes autour du lit pendant que tu dors. Non. Alors, je tombe, dis donc, je me relève, je dis, oh, ce n'est rien, tu me connais. J'ai cru que c'était le matin, que j'allais me laver les dents. J'avise. Alors, on t'écoute. J'avise ma Rolex, et je dis, Ma flic-flac. 2h10 du matin, il était seulement. Je dis, je me suis pas réveillé, 2h de l'après-midi. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est que t'étais couché à 2h du matin, déjà? Oui. Non, mais. Il y a des jours où je me dis, vivons aux horaires militaires, d'une heure et demie de matin. Moi, je suis. Et donc je me lève et je dis, tiens, j'ai une petite gêne sur la jambe. Ah ben oui, c'est vrai, on cherchait, oui. Je me couche, va te réveiller vers 8h. Oh là là, une douleur, comme ça. Et c'était avant-hier. Et aujourd'hui, ce matin, j'arrivais pas à me lever parce que la courbature, elle est traîtresse, elle attend. Et maintenant, je suis là. Alors, comme j'ai un peu d'arthrose du genou à la même jambe, là, ça m'a pris au fémur. Ça gagne la hanche. On sent comme une main. Oui, mais son leitmotiv, c'est quoi? De devenir président Premier ministre. Non. La qualité française. Alors. Il a créé le label 100% France. Non. Ben, tiens, au lieu de te désoler qu'on trouve pas, pose-nous des questions moins difficiles. Enfin, là, ce que je comprends pas, c'est que vous avez trouvé qu'Arnaud Montebourg, c'est quoi? Arnaud Montebourg, il représente quoi? Il représente le redressement productif en France. Il représente la France. Oui. L'industrie française. Mieux que ça encore. Le Parti Le socialiste. commerce français. Oui, comment on appelle ça? Le savoir-faire à la française. Oui, mais on appelle ça, on dit le chauvinisme. La French touch. Oui, Je sais pas, putain. Parfois, tu peux le dire, toi, Laurent. Ma mère m'a dit, ne va plus à cette émission, tu arrives, tu es tout stressé. Non, mais c'est pas possible. Moi, je rentre chez moi, et je moi, je suis chiale. là, j'ai dit, je l'emmerde, moi. Je sais pas, moi, Eh ben, t'as qu'à trouver. Il a la solution, Moi, lui. parfois, je rentre chez moi, je pleure. Je chiale, je te jure. Ma mère, elle en a marre, hein. Ah ouais, pareil. Et son vrai nom, c'est Vincent Crochon. Crochon. Quand Oui. elle l'a épousé, est-ce qu'elle a pris le nom de Cassel ou le nom de Crochon? Crochon est assez. C'est Madame Crochon, dite Cassel. C'est formidable, quand tu te maries, tu prends le nom de quelqu'un d'autre et toi. C'est marrant. C'est pas obligatoire. Regarde, Sophia Loren, elle voulait pas s'appeler Sophia Bénichou, puis elle est restée Sophia Loren. Qu'est-ce que je l'ai niqué, ça. Oh, Zanta. Oh, je l'ai niqué. Oh, oui. Dis maintenant. Non, Elle mais- est au bout du rouleau, elle. Allez, on y va. Elle va décéder, elle a jeté son bic, elle va mourir, elle Ah, mais vomit. ça, tiens, c'est voilà, sûr elle que vomit dès sur qu'on elle. s'intéresse pas à Christine pendant 5 minutes, elle est morte. Ah, elle gruine, elle va mieux. Elle va mieux. Elle est gruine, elle aussi. Ah, taisez-vous, Pierre, maintenant, ça suffit. Comment ça, elle gruine elle aussi? Qui d'autre gruine? Non, mais Elle est c'est- gruine, j'ai compris. Ah Toutes des gruines. Allez, on y va, ça suffit maintenant. Non, mais enfin, écoutez, Ça suffit maintenant. Oui, ça suffit. Attention, il pleut. Non, c'est de la gruine qui tombe. Oh là 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 là, On a fait une émission de radio. C'est pour ça que On vous a rigolé, je te raconte pas. J'espère que C'était à qui lancerait une vanne, à qui dirait comme ça une réaction, un truc. Titoff. Tu te souviens quand elles ont enlevé leur on y va, soutien-gorge on y va, toutes les deux c'est Ouais. toutes les deux. Alors, oui, avec Mme Diamant aussi. Non. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? On se voit à poil, on est Alors, Ruki a dit, laissez-les faire, concours
de Limard. C'est n'importe quoi, Pierre. Caroline et Christine enlèveraient leur soutien-gorge là, dans cette émission, dans ce studio. Je serais là, je les laisserais faire et je dirais concours de Nibard. On a qu'à essayer pour voir. C'est notre genre, mais c'est son genre. On a qu'à essayer. Tu le fais. Laurent, d'abord, rien que pour voir la réaction de Laurent. Attends, rien que pour ça. D'abord les filles, et après, nous. Et là, Laurent, il dit concours de Non. Notez bien Concours de que... lutte, c'est pas pareil. Concours de Limard, ça prouve que rien pour le plaisir, tout pour l'audimat. Au téléphone, Mathilde est là aussi. Bonjour Mathilde. Bonjour. Vous aussi, vous voulez souhaiter un merveilleux anniversaire à Pierre Bénichou, dites-vous. Ah oui, vraiment, je suis sa plus grande fan, je pense. Vous dites c'est mon père spirituel. Et il répond au téléphone pendant ce temps-là, Bénichou. Aujourd'hui, je suis obligé. Ah non. Et quoi, bien sûr, happy birthday, etc. Je connais beaucoup d'anglais, moi. Non, je vais arrêter. Vous avez 19 ans, Mathilde, c'est ça? C'est ça, exactement, j'ai 19 ans. Et vous dites que vous aimeriez offrir à Pierre des cadeaux. Quel genre de cadeau vous pourriez lui offrir? Ah, je sais pas, mais rien que le rencontrer, peut-être lui parler, ça serait un cadeau pour moi, mais... Et pour moi, qu'est-ce qu'il y aurait? Non, parce que quand on dit ça à une femme, on a toujours l'impression qu'on veut lui faire dire votre corps ou votre machin. Non, moi, je préférerais un petit billet. Pourquoi? Parce qu'il y en a marre, Mais non, regardez, les auditeurs ont préparé des petits compliments, oui, Jérémy. Là, il s'en est pas rendu compte, on lui a refourgué le même truc que l'année dernière. Ah oui, il s'en est pas rendu compte. C'est un début d'Alzheimer. C'est une maladie à la mode. C'est pas le jour. Pierre, j'ai au téléphone pour vous Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent. Bon alors aujourd'hui c'est une spéciale Bénichou. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous aussi vous avez préparé votre petit compliment? Ben oui, je vais faire trembler Ronsard et tous les poètes de la planète. Voilà. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon empire. Ta gouaille n'a d'équivalent que ton calfouette. Rien ne te fait peur, même le pire. Tu es roi. Le roi de la trompette. Ouais. Je dirais bravo. Ah ouais, non. Là vous êtes foulé Christophe. Hein. Ah oui, non, mais j'ai travaillé toute la nuit. Merci en tout cas Mathilde pour votre témoignage sympathique. Olivia c'est autre chose. Elle envoie un mail pour vous souhaiter un bon anniversaire, mais elle vous demande Pierre si vous pouvez appeler son mari qui lui aussi est du 1er mars comme vous. J'ai que ça à foutre bien sûr. Bon, on va l'appeler quand même. C'est la première fois où un mari ou une femme me dit appelle mon mari, c'est son anniversaire. Sérieusement. Non, c'est vrai. Il s'appelle Stéphane. Tu m'as fait ma fête, fais mon anniversaire à ton mari, c'est ça, non? On compose le numéro de Stéphane. On vous laisse avec lui, Pierre. Hein. Allô? Oui, bonjour Stéphane, bon anniversaire. J'ai dit bonjour Stéphane, bon anniversaire. Merci beaucoup. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Mais qui est à l'appareil? Qui est à l'appareil? Tu te souviens pas de la station-service avant-hier, là? Non. C'est Pierre Bénichou qui vous souhaitait un bon anniversaire parce que... Ben ça me touche beaucoup. On va dire donc, je savais pas que... Mais mon l'autre nom aussi était te touche autant beaucoup, répandu. mon grand. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour pour tout le monde, je crois. Eh bien oui, il est du même jour pour, que pour vous. l'humanité, surtout, oui. depuis ma naissance. Ouais. C'est votre... Ah, mais c'est mon modèle. Depuis toujours, c'est mon modèle. Ah Je dis à ma mère, tu sais, si je dois l'être un jour, je veux que ça soit un 1er mars. Bah alors, bon anniversaire. Hein. Salut mon pote. Merci beaucoup de m'avoir appelé. Merci beaucoup. Au revoir Merci beaucoup. Stéphane. Au revoir. Pierre, vous connaissez Nora Malagré, j'imagine. Bah oui, forcément. Quel mytho. Non, menteur, ça s'appelle. Mythomane aussi, Non, mythomane, c'est pas la même chose que le mensonge. Ah, expliquez Mythomane, mytho. c'est d'inventer une histoire extravagante ou dont C'est parti. on fait partie. Si j'avais dit oui, j'étais D'accord. avec elle, on a traversé le Pacifique à la rame, ça serait être un mythomane. Ah, Ça, c'est Dire Christine oui, Bravo, dire ça. oui, alors que je vous ai jamais vu et D'accord. que je m'en porte pas menteur. plus mal, c'est Excusez-moi. seulement menteur. Comme je suis un peu jeune, voilà. Ah non, Je parle un peu en langage jeune. non. Par rapport à lui, tout le monde est jeune. Le jeune. Ça marche pas. Regardez Johnny Hallyday, le malheureux. Hein, Ah bah lui oui, aussi. oui. Vous avez vu Vous avez êtes vu génial. Cette descente aux enfers. Qu'est-ce qui s'est passé Mais non, avec Johnny? Johnny, il a fait ses 70 ans. Oui, alors. Ah, merci. C'était promu par un clochard, tu sais, avec des cheveux comme ça. Comment il s'appelle? Florent Pagny, hein, le clochard. Florent Pagny, En oui. l'occurrence. Florent Pagny dit, c'est la fête de la Johnny, c'était l'anniversaire. C'est un événement majeur. Et il est arrivé, l'autre, le pauvre, qui chante plus, on le sait, mais qui marche plus. Il peut pas, il a fait tomber un crayon, un crayon. Un crayon, un micro. C'est un moment. Il a fait son crayon sur scène. Bon, Je crois qu'il confond avec Bourville. Il y a eu un suspense incroyable. Va-t-il arriver à plier les genoux? Mais c'était bon.
Il est arrivé, alors il a chanté que je t'aime. Que je peux vous la faire tout de suite, non? Non, pas maintenant. Et puis, après Dans la ça- deuxième partie de l'émission. Pardon? Dans la deuxième partie de l'émission. C'est qu'il y a une autre gonzesse aujourd'hui, hein? Pour nos auditeurs, on a assis Nora très très loin On de m'a Pierre Bénichou interdit pour d'être sa- à côté de Monsieur pour Bénichou. sa première émission. Interdit. Elle est jolie, elle a du répondant. Moi, je veux passer pour un mythomane, oui. Je dois dire, ça fait un moment, Ravissant. pour raconter la Elle est- petite elle est- histoire des coulisses de l'émission, ça fait un moment que j'avais envie qu'elle soit parmi nous, mais comme elle faisait partie de l'équipe de Cyril Hanouna, je n'osais pas trop lui proposer. De qui? De Cyril? Hanouna, Cyril Ah, Hanouna. parce qu'on prend des juifs d'Afrique du Nord maintenant dans ces émissions. En fait, d'accord, ce mec est mon idole, ce monsieur est mon idole. Non, mais on aura tout vu. On aura tout vu. Faut qu'on fasse encore les Arabes, les Noirs. Alors, C'était Enora très Malagré fait Oui, partie de l'équipe de Enora- Cyril Hanouna. Jérémy Michalak, Aussi. qui est un peu mac, vous savez, qui m'avait dit, il y a une fille, elle est vraiment très bien, tu devrais l'engager, mais c'était avant. Et puis alors, après, trop J'ai pas tard, de chance, je moi. l'ai vu dans cette émission, je me suis dit, bon, bah voilà, je vais pas piquer une fille à Ah une non. bande qui existe déjà. Non, tu vas pas piquer une déjà, fille. c'est Tu rare vas que pas tu- piquer une fille à qui que ce soit. Qu'il est con, alors. Oh, il est peut-être con, mais il a raison. Non, il y en a deux qui sont à mourir. À part ma vieille maîtresse, il y en a deux qui sont fantastiques dans cette maison. L'une s'appelle, tenez-vous bien, Wendy Boucher. Et l'autre s'appelle Enora Malagré. Il y a jamais une Raymond Durand, une Nicole David. Si, non. dans les années 20, il y avait une Raymond Durand qui travaillait à l'antenne. Mais Enora, Pierre, Dans les Enora- années 20, j'étais pas né, t'étais déjà grosse. Expliquez d'où vient votre prénom. Enora, c'est breton, Pierre. le Ah non, non, savez-vous. oui, alors breton. Il n'y a Voilà. pas de breton. Ah bon, il n'y a pas de Il n'y a pas de breton. breton, il n'y a pas de basque, il n'y a pas de normand, il y a des français, Il y a des madame. Français, madame. Et les français Très bien. s'appellent Nicole. Sandrine est au téléphone. Bonjour Sandrine. Bonjour. Ah ben Sandrine, c'est notre auditrice fétiche. Vous savez, c'est avec elle qu'on est allé au déjeuner du tournoi des personnalités à Roland-Garros. Ah oui, Sandrine. Ravissante. Puisque vous aviez gagné le concours et vous nous envoyez un mail pour nous remercier de ce déjeuner, des compliments qu'on a fait parce qu'on était fiers d'avoir une auditrice aussi intelligente, Ben, aussi merci. sympathique. Ah, elle sait parler. Ah, vous avez passé un bon déjeuner avec toute l'équipe. Oui, très bien. En plus, j'avais mis un dress code, hein, j'avais mis ma robe, et Monsieur Bénichou a préféré aller à un autre rendez-vous. Mais pas du tout. Vous n'êtes pas du venu, Pierre. tout. Pas du tout. J'ai eu un empêchement. Ah. J'étais au chevet de mon arrière-petit-fils, Titoff. Sandrine, d'ailleurs, vous avez vu l'autre, je m'estime maintenant un peu, même pour une émission patron d'Enora Malagré, mais l'autre patron d'Enora Malagré, vous l'avez vu jouer au tennis en plus, Cyril Hanouna. Tout à fait, tout à fait. Et très bien. En plus, il faisait très chaud, donc voilà, il a bien joué. Il a gagné, Il a gagné le tournoi. Il a gagné la finale contre. C'était Contre l'homme taché que la veille, Arnaud Lemaire, c'est vraiment sauvagement comment on dit, alcoolisé la veille. Ah bon? Ouais, il est allé en boîte jusqu'à 5h du matin. C'est pour ça qu'il a gagné, Cyril. Ah. Oui, l'autre est arrivé encore un peu ivre-caisse. Ivre-caisse, Pierre. Ivre-caisse. ça, vous L'abus connaissez. d'alcool est dangereux pour la santé, bien sûr. Ivre-caisse. Ça ne va pas, il faut pas dire ça, Pierre. Pardon. Avec lui, faut rien dire. Pardon, qui êtes-vous? Que faites-vous dans mon salon? Qui est cette personne qui veut parler? Non, mais vous dites ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il est sympa avec les Vous nouveaux. vous pouvez même insulter votre patron, monsieur, comment s'appelle-t-il? Hanouna. Mais non, je Hanouna, pas. vous pourriez dire autre chose quand même de votre patron. Mais c'est pas de lui que je parlais, c'était de son concurrent. S'il a gagné, c'est parce que l'autre était bourré. Comment on Bah dirait? oui. Red Caisse. Pas mal, mais c'est mieux, Red Caisse. C'est mieux. Ça veut dire quoi, Red Caisse, exactement? Ça veut dire ivre. Non, mais pourquoi très ivre. Red Caisse, pourquoi? Parce qu'on se dit, J'ai quand pris on une est caisse. jeune, On on dirait dit on des se Red. met une caisse. Non, on a C'est pris le une nouveau caisse, langage. On a pris une caisse. Bon, Donc et nous, Red Caisse, ça veut dire Red quoi? Caisse, ça veut dire qu'on est dans la surenchère de la caisse, quoi. Vous voyez? C'est plus que plus. Elle est pas mal, hein. La surenchère de la caisse, ça, il lui sera beaucoup pardonné. Tu sais que je commence à te kiffer. Enora Malagré, c'est votre Ah, première bah, question dans le Qui a le mieux Je vais être bossé. ridicule. Quelle chanson Johnny Hallyday a-t-il interprété en duo avec Charles Aznavour à Bercy? La bohème. Non. Sur ma vie. Sur ma vie. Oui, sur. Pas sur ma vie. Sur ma vie. Je te jurerai un jour. Aznavour. Quoi? Oh là là. Quoi? Ouais. Ça y est, il est reparti.
On a l'impression qu'il est en train de nous faire un Bloody Mary. La main. Arrête, Pierre, c'est dégueulasse. C'était super émouvant. Non, mais ils étaient morts tous les deux. Oh, arrête. Mais oui. Mais non. Non, mais moi qui ai l'âge entre les deux, justement, je peux en parler. Ils étaient morts tous les deux. Non. Il y a un moment, je me suis dit, si l'un des deux tombe, l'autre pourra pas tendre la main. Et alors moi, le seul sport où j'ai excellé, qui est le tennis de table, où j'étais un petit champion quand j'étais jeune, ça a été gagné la médaille de bronze à la France, tout le monde a applaudi et tout, par un handicapé mental. Sauf un les manchots. handicapé mental. Toi, t'étais persuadé Donc, qu'il fallait être c'est intelligent. un sport d'handicapé mental. Alors que c'est un des plus jolis. Comme Forrest Gump. Ouais, comme Forrest Gump. Oui, un peu. Handicapé mental, dis-tu quoi. Cours, Pierre. Fais attention. Tu vas dire une connerie, Pierre. Ta gueule. Bon, dis donc. T'es en début de carrière. T'es en début de carrière, on va pas te griller, mec. Contente pas Vous êtes de gentil. montrer tes fesses, ça laisse-nous tranquilles. Je te jure. Non mais alors. Il c'est parle à vrai que- Christophe, hein. Moi, je monte pas mes fesses, hein, pas encore. Si, ça viendra. Que les Allemands arrivent dans Paris, tu les montreras. Il va montrer sa ligne de démarcation. Dominique est au téléphone. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Laurent. Alors vous êtes restaurateur et vous voulez rectifier des conneries qui ont été dites hier dans notre nouvelle rubrique pour ou contre. Il faut dire que Pierre était plutôt de votre côté, lui. hein. Exactement, oui. Mais j'adore Pierre, j'adore votre émission. Je Moi suis aussi. un Où c'est votre restaurant? Ah, c'est à Saumur. À Saumur, je peux pas y aller ce soir, mais demain. Ah, mais je propose à tous mes collègues de vous recevoir comme un roi, Pierrot. Nous, ce qui compte pour nous, c'est est-ce que les prix ont baissé sur les cartes? Mais voilà, alors ça c'est de la démagogie pour moi. Pourquoi le deal c'était qu'on baisse 8 prix de nos sur notre carte. Non mais excusez-moi, il y a des bruits bizarres depuis tout à l'heure. C'est normal. On dirait, tu sais quoi, un porno sur Vivolta, tu sais. Avec des vieux qui font des bruits. C'est répugnant. Pierre, c'est vrai que si vous pouviez éviter de faire des bruits dans le micro. Il a pas fini là, attends, il va se terminer. Mais je m'endormais, Claude, là. On a compris en tout cas que pour vous, la TVA doit rester à 7% parce que vous avez suivi ce qu'on vous avait demandé. C'est bien ça, C'est Dominique? Exactement, on a un métier de main d'œuvre et on a besoin de cette TVA et j'aimerais que vous revotiez peut-être avec les On va éléments pas faire, que je viens on de va vous pas donner. faire que ça, on va pas faire que ça. Mais on viendra à Saumur, comment s'appelle votre restaurant? Alors moi c'est une crêperie bretonne, la Bigoudaine, rue Saint-Nicolas. Ah oui, à Saumur, une crêperie bretonne? C'est une bonne idée. Oui, tout à fait. On dirait DSK. C'est la fête du Gévaudan. Non mais là il le fait exprès. Sérieusement, non, sérieusement. Alexandre est au téléphone. Bonjour Alexandre. Bonjour. Pierre Bénichou a dit une bêtise hier, c'est ça? Ça saurait. En fait, c'était la dernière fois quand vous aviez parlé des Jeux paralympiques. Pour blaguer, donc Pierre Bénichou avait fait un peu l'inventaire des disciplines qui étaient incompatibles avec certains handicaps. Donc entre autres, on pouvait pas faire du tir à l'arc manchot. Et bizarrement, tout de suite après, dans le week-end, on a eu un reportage à la télé où on nous montre un champion américain qui lui a pas de bras depuis. On voit On a la photo là. passée à Attendez. Pierre, on a la preuve que Pierre a dit une connerie. On tire avec le pied, en fait. Effectivement, Avec le pied. il Mais oui, tient c'est pour ça son arc avec les pieds. La photo est surprenante. Et il actionne la corde avec un dispositif à l'épaule qu'il déclenche avec la bouche. Non mais ça rejoint ce que je disais hier. Il joue contre qui? Parce qu'on peut pas trouver d'autres handicapés qui ont exactement le même handicap Si. que lui. Si Marcel, mon beau-frère. Ah, toujours. Mais non, mais Et il fait des trucs. je trouve que c'est paralympique, c'est formidable, mais c'est en même temps très déséquilibré, quoi. Il n'y a Oui. pas un mec qui a un même handicap que l'autre, c'est n'importe quoi ces jeux. Le club où a séjourné Pierre Bénichou, me dit Eric, le club Med de Saint-Domingue, est réputé pour être baby welcome. Ah oui, c'est Baby Welcome à mort. C'est pas ça. Alors, moi, Ce qui a dû lui plaire, me dit Eric. moi, pas plus con qu'un autre, j'avais pris hors vacances scolaires. Ah voilà. Ouf. Oui, mais ces connards, ils rentrent en classe qu'à 4 ans. Alors, des entre 0 et 4, j'en ai vu, hein. Mignons, charmants, tout ça.
10 minutes par jour, c'est formidable. Mais tout le temps. Dis, monsieur, pourquoi t'es grand comme ça? Pourquoi t'as un grand nez? Il y a un petit mec qui est venu, il me dit, toi, c'est Pinocchio. Toi, je jure, c'est ce qu'on est de plus cher au monde. Toi, c'est Pinocchio. Je dis, oui, c'est Pinocchio. Il me dit, mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'il a un grand nez. Et il y a un autre qui est arrivé qui dit, et il était très vieux. Alors je dis, mais il n'est pas vieux, Pinocchio. Oui, mais son papa. Alors moi, j'ai fait genre, comment s'appelle-t-il? Je vous le dis à vous, c'est Gepetto. Oui. Alors je dis... Comment s'appelle-t-il, le papa de Pinocchio? Oh, il est très vieux. Ils n'ont pas dit le prénom, mais ils n'ont pas arrêté de me dire que j'étais très vieux. Ça m'amusait, tu peux pas savoir. Et la nourriture, vous ne nous parlez pas de la nourriture, les buffets, parce que au Club Med, c'est quand même ça normalement. Le seul truc qui était bien, c'était les œufs au plat. Alors là, il te faisait des œufs au plat le matin, et t'as... Remarque, la gonzesse, c'était bien aussi. J'allais y venir, justement. Et côté femme célibataire, est-ce que c'est le paradis, comme on dit, alors? Ouais, bon, pour moi, c'est plutôt l'enfer, hein, quand elles sont trop nombreuses. Mais enfin... Elles étaient là... Non, mais quand même, là, vous y alliez un peu pour ça, j'imagine, à Saint-Domingue. J'ai entendu quand même la phrase que j'aime le mieux au monde, quoi. Vous êtes beaucoup plus grand qu'à la radio. Tu peux essayer, par exemple, pour... Ouais, ça te fait un pour tout ça, petit ça filet. marche. Tu vois, j'ai ma... Oh mon Dieu! Tout qui se décolle, là. Pierre enlève sa semelle de sa chaussure. Non, de son mocassin. se décolle, là. Si, c'est la semelle. Il a son gland qui se décolle. Non, mais la semelle, elle est pourrie, la semelle. Non, elle est belle. C'est des très belles chaussures. Oui, les chaussures sont ravissantes, mais ce qu'il y a dedans, franchement, Pierre, oui. Ah, la semelle, dis donc, tu pourrais la changer de temps en temps, la semelle. ça serait pas... Regarde, c'est neuf. Elle est imitée. C'est du, comment on appelle ça? C'est du daim. Du cuir. Non, c'est plus que du daim. C'est du nubuck. Du nubuck. C'est du nubuck. C'est du nubuck. Ah, c'est mieux que le daim, le C'est nubuck. quoi le Ah nubuck? oui. Non, oui. Ah oui. Si j'avais su que je me ferais moquer comme ça, je l'aurais pas montré. Non, mais est-ce que tu peux mettre de la colle là-dessus? Oui, le pistolet à colle est là pour ça. Allez-y, essayez. Sans fil. Mais non, après, il a le pied qui va coller, il va nous faire un Non, problème. mais là, là, déjà- déjà, la chaussure, toi. Collez la semelle. Non, s'il pouvait remettre sa chaussure, s'il vous plaît. Moi, je suis à côté. C'est dégueulasse. Ça y est, votre semelle est collée, Pierre. Et c'est une Tiens, contrepétrie. ma semelle est collée. Grâce au stylo à colle de Jérôme Bonaldi. Blue pen de chez Bosch. Merci Jérôme. Ah, vous avez les semelles Bosch maintenant. Pour un pied noir, c'est quand même rigolo. Pas encore, pas du rayon, rien du tout. Des pieds de gamine, je n'en sais Pierre rien. est en train de montrer ses pieds aux auditeurs. Non, sérieusement. Il leur dit qu'il a des pieds de gamine. Mais ce mec, Et encore là, vous avez vu que le gauche. Et maintenant, sans augmentation du prix des consommations, le droit. Il est totalement fétichiste. Non, mais il est pas c'est vrai bien. qu'il a des beaux pieds, cela dit. Mais Ouais, c'est vrai. Pourquoi il n'y a qu'une semelle qui se décolle d'un côté et pas de l'autre? Parce que Pierre je transpire plus du gauche. Alors ça m'insère. Rien Non. rien ne vaudra. Ça cher- m'insère à rien. Mais... Ah, j'allais le dire. Et c'est vrai que, en plus, il a obtenu très vite le soutien du secrétariat d'État aux aînés, de consacrer ainsi une journée aux grands-pères. Éternel oublié des fêtes familiales. Les grands-pères ont le droit, eux aussi, à leurs fêtes. Putain. Et c'est le... Si ça pouvait être vrai, que les grands-pères soient les éternels oubliés des fêtes familiales. Ah, quelle embellie! Ah non, il y a une fête familiale, non, c'est pas pour toi. On t'a oublié, oui, d'accord. C'est vache, mais tant pis. C'est pas vrai, je sais que vous adorez votre petite fille, comment elle s'appelle? Clara, je crois. Ouais, c'est plus une petite fille, elle a 14 ans. Ah oui? Non, déjà. Vous êtes peut-être même arrière-grand-père, non, l'un et l'autre? Ah non, ça Non. va pas, non. Ah ben ça, c'était charmant, alors. Bah, c'est possible, enfin. Oui. Ça va pas dire arrière-grand-père. Bah, faut pas il a pousser la non plus. preuve, il nous dit qu'il a une petite fille qui a 14 ans, Pierre. Alors, vous voyez. Ouais, dans 2 ans, Ouais, je serai mais arrière-grand-père. chez nous, on va pas au pied à 12 piges, je vais te dire un truc. C'est peut-être au Havre qu'on fait ça à Oran, non, monsieur? Ça veut dire, ça à 14 ans, je vais être grand-père, non mais quoi? Elle aura un fiancé à 27 ans, elle se mariera à 32. Ça veut dire Non, ça. mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez une de 14, vous pouvez très bien en avoir une de 18. Combien vous avez de petits-enfants, Pierre? 7. 7. Et le plus âgé ou la plus âgée? Il a 26 ans. Ah bah voyez!
Et il me dit qu'il ne pourrait pas être arrière-grand-père. Ben, vous pourriez être arrière-grand-père. Faut alors. qu'il passe son bac d'abord. Qui joue le rôle de Jean Valjean dans cette nouvelle... Victor Hugo. Pourquoi c'est pas moi qui tombe là-dessus? Il est beau en plus. Dans cette nouvelle version des Misérables. Tu crois que ça va l'aider de lui dire il est beau en plus? Qui joue Jean Valjean, peut-être. Pierre Bénichou? C'est pas Lino Ventura. Jean Valjean. Eh ben, Jean Valjean, je l'ai bien connu. Hugh Jackman. C'est Wolverine. Vous venez d'inventer un nom, maintenant, Hugh Jackman. Ah non, il est connu, je t'assure. Australien, Et dans Autant l'emporte le vent, qui joue? Oh, bah, c'est Maxime Ronry. Non, mais ça va pas, non. Maxime, c'est pas très... Maxime. C'est pas très américain, Maxime, vous voyez, Ah, Pierre. celui qui est très beau aussi bien dedans, sûr. c'est Russell Crowe, moi j'adore. Il y a Russell Crowe qui joue... Mais le film est bien joué. Javert. Ouais. Tu m'aurais dit Russell Crowe, que nous connaissons trop l'œuvre, et nous avons trop vu. Oui, surtout de moi. choses. Mais non, mais on connaît très bien. J'ai relu hier Au niveau soir. des chansons. Qu'on ne peut plus, on ne peut pas regarder cette adaptation qui est hyper américaine, avec des personnages un peu changés à l'américaine. Marius, on aime qui dit c'est la faute à Voltaire, là il doit changer. Tu comprends? Ouais, c'est vrai, le fait qu'il porte des Nike, c'est quand même bizarre. Oui, les Thénardier, c'est des mecs plutôt sympas, tu vois. I'm Thénardier, tu vois. Non, on aime que les Thénardier soient méchants. Oui, c'est mieux. J'ai été mais je ne sais pas. J'ai été chanter. injuste avec vous dans le Qui a le mieux bossé hier. Des auditeurs me l'ont fait remarquer. Alors, vous avez le droit à un rattrapage pour revenir en course dans le Qui a le mieux Ah bossé. non, mais je sais pas si vous ça. êtes capable de chanter la chanson de Gavroche dans Les Misérables. Ah non, j'arriverai pas, Laurent. Oh alors. Ah bah non, j'y arriverai pas. Non. Enfin, quand même. Non, non. Toi, tu la Qui connais, la mon grand, ou chante pas? Non. Ah, mais enfin, si, Gavroche. Mais dans Les oui, je suis Misérables. tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à... évidemment, ça vaut pas. Ching ching boule. Mangez du dada. Ching ching boule, c'est Non, non. quoi? Non, c'est sa C'est le- version à lui de Scorpion. Il reste